Euh, donc voilà pourquoi, euh, exceptionnellement, dans ma vie, je milite pour un mouvement, pour le mouvement combattre. Voilà. Parce que euh, là, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de culte du chef, euh, et euh, pour autant, ça n'est pas non plus quelque chose de complètement sans queue ni tête, complètement brouillon. Euh, comme on a pu voir d'autres mouvements plus ou moins politiques se former, qui n'ont pas de, qui ne tiennent pas, parce qu'effectivement, c'est sans, sans réelle structure hiérarchique, ça ne peut pas tenir. Voilà. Alors que là, dans ce vaste projet de création des États-Unis d'Europe, eh bien, il y a vraiment une structure. Voilà. Donc, sans qu'il y ait d'idéologie ou de culte du chef, eh bien, il y a toujours, surtout imaginer pour un tel continent, donc un pays qui sera aussi géant que les États-Unis d'Europe, il y aura bien sûr une hiérarchie très forte. Donc une hiérarchie donc verticale au niveau fédéral et au niveau des pays, parce que rassurez-vous, dans un tel projet, les pays resteront ce qu'ils sont. Là, ça sera plus au niveau horizontal. Et plus on ira à l'échelle locale, et plus la hiérarchie sera horizontale. Voilà. Donc en fait, c'est un projet qui combine les deux systèmes de façon très, très juste. Bon, là, vous ne pouvez pas comprendre. Là, tu ne peux pas comprendre comme ça. Pour comprendre, il faut lire le livre. Voilà. Sans le lire, c'est vrai que ça paraît trop loin, ça paraît trop flou, trop utopique, donc vraiment, il faut lire ce livre pour comprendre. Et ce livre est vraiment abordable. Voilà. En 250 pages, eh bien, il explique très bien le système, la structure du projet. Voilà. Donc, c'est pour ces raisons que je m'engage dans ce vaste projet de société. C'est aussi parce que je connais l'auteur finalement. Comme je disais au début, cet auteur, j'ai quand même partagé 6 mois de vie à bord du 320 Goélette La Boudeuse. Enfin 6 mois, 4 mois plus précisément, parce qu'il n'était pas toujours à bord. Mais quand même 4 mois, et ça n'est pas rien. Donc
comme je disais, donc je peux pas dire que c'est un ami, hein, puisqu'il n'y a pas assez de proximité ou bon, pour parler d'amis. Mais en tout cas, on a eu l'occasion quand même de se connaître dans le cadre du travail. Voilà, donc probablement que effectivement, si ça avait été une personne que je ne connais, que je n'aurais pas connue, qui avait été l'auteur de ce projet, peut-être que j'aurais été moins partant. Mais là, connaissant le bonhomme, eh bien, je ne doute pas de la sincérité d'un tel projet. Voilà, parce que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard si cet homme a eu une telle vision. Voilà. Donc c'est parce que c'est en tant qu'aventurier, qu'écrivain aventurier, que cet homme a passé énormément de temps dans d'autres sociétés, s'étant engagé dans beaucoup d'autres situations à travers le monde, et à partir de là a une conscience hors du commun du terrain. Ce qui n'est pas le cas de la plupart de nos intellectuels, de nos experts. Voilà. Ce qui n'est pas toujours le cas, loin de là. Voilà. Et donc là, c'est ce profil hors du commun qui a donné ce résultat. Voilà, que vous voyez, que tu vois ici. Voilà. Donc, voilà. Donc là, j'ai enfin trouvé ma Bible. Vous me direz, à 48 ans, c'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà, donc, eh bien, alors ce que je vais faire maintenant, c'est vous l'expliquer. Voilà. Bon, je ne vais pas le lire, et encore moins intégralement, hein, puisque pour des raisons évidentes de droit d'auteur, tout ça, c'est interdit. Donc, il n'est pas question que je le lise, ou si je le lis, ça ne sera que quelques extraits, mais par contre, j'ai bien l'intention d'expliquer le fonctionnement, de l'expliquer, parce que le but est de partager ce manifeste, de le faire connaître au maximum, et de le faire connaître au maximum pour qu'il soit connu d'un maximum de gens. Parce que, à l'évidence, il y a plein de gens qui pensent comme ça, qui seraient fortement intéressés, mais qui passent complètement à côté parce que ça n'est pas, évidemment, c'est le genre de choses qui n'est pas diffusé dans les médias mainstream, évidemment. Parce que tout est tellement tiré vers le bas que dans les médias mainstream, on ne verra que les bêtises. Toujours, en tout cas, jamais le fond des véritables enjeux, problèmes et enjeux de notre époque. Voilà, et qui nous menacent directement en plus. Voilà, donc c'est pour ça que je vais me mettre à bien vous expliquer, je veux dire, je vais faire ce que je peux, mais vous expliquer la trame, l'idée, afin
afin que vous puissiez commencer à comprendre quelque chose et puis avoir envie de le lire et de vous mettre à le lire. Voilà, parce que c'est ça le plus important, c'est que rien ne vaut une véritable la prise de connaissance du sujet qui est de le lire. Voilà, de le lire. Parce que c'est un livre véritablement révolutionnaire. Voilà, c'est, je pense, le manifeste le plus révolutionnaire qui ait jamais été fait en la matière, en tout cas depuis peut-être le 19e siècle. Non, là, vraiment, tout en étant réalisable, tout en tenant la route. Voilà, mais là, il s'agit vraiment de long terme. De long terme. Donc, de long terme pour sauver notre peau, tout simplement. Pourquoi je crois aux États-Unis d'Europe? Parce que, surtout ne confondez pas avec l'Union européenne, c'est deux projets totalement opposés. Voilà, donc surtout ne faites pas cette confusion. Oui, parce qu'à l'évidence, les choses vont très très mal tourner pour nous Européens si nous continuons comme ça avec ce qui reste ou ce semblant de communauté européenne. Bon, c'est là le pire nous attend. Voilà, là c'est tout ce qui nous est promis. Là c'est décadence, pauvreté et guerre, bien sûr, hein, puisque fatalement la pauvreté débouche sur la guerre. Bon, alors si c'est tout ce qu'on promet pour nous et surtout pour nos générations futures, hein, pour nos descendants, nos enfants, petits-enfants, etc. Merci. Hein. Je pense en termes d'ambition, on peut rêver, on peut souhaiter mieux que ça. Hein. Voilà. Et donc la seule réponse à ça, eh bien, c'est la volonté de puissance, hein, la création des États-Unis d'Europe. Voilà. Mais au risque de me répéter, ce n'est pas la volonté de puissance pour écraser les autres, non, c'est la volonté de puissance pour pouvoir être libre. Tout simplement. Voilà. Donc, bon, je vais être obligé de couper là. Allez, on va reprendre.